histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un film qui a commencé une trilogie, qui a relancé un super-héros au cinéma. C'est moi, Skyboy Mew, votre hôte pour ce podcast. Et aujourd'hui, on va plonger dans les profondeurs de Gotham pour explorer le film qui a relancé la franchise Batman, Batman Begins. Alors attachez vos ceintures, enfilez vos masques, pas les masques Covid, hein, les masques de super-héros, et préparez-vous à un voyage dans l'univers sombre et tourmenté de Christopher Nolan. Un univers si sombre que même les lampes de poche ont peur d'y entrer. Batman Begins, sorti en 2005, est le film qui a redonné ses lettres de noblesse à notre chauve-souris préféré. Après le désastre de Batman et Robin en 1997, un film si mauvais qu'il aurait pu être utilisé comme arme par l'épouvantail, les fans attendaient désespérément un reboot digne de ce nom. Et qui de mieux que Christopher Nolan pour ressusciter le Chevalier Noir, un réalisateur si sérieux qu'il pourrait rendre un épisode de Bob l'éponge digne d'un Oscar. Mais commençons par le commencement, comme dirait l'origine d'une origine. Le film s'ouvre sur un jeune Bruce Wayne qui tombe dans un puits rempli de chauves-souris. Une expérience traumatisante qui explique pourquoi il a décidé de devenir Batman et non, disons, homme papillon ou gars colibri, etc. Cette scène établit immédiatement le ton du film, sombre, intense et plein de battements d'ailes. C'est comme si Nolan vous avait dit « Vous voulez du Batman ?» et vous en donnez jusqu'à ce que vous ayez des cauchemars. Ensuite, on suit la direction de Bruce dans son périple à travers le monde, où il apprend les arts martiaux, la discrétion et comment avoir l'air cool en portant du noir. Il rencontre Henry Ducard, joué par Liam Neeson, qui lui enseigne les voies de la Ligue des Ombres, une organisation si secrète qu'elle organise ses réunions au sommet d'une montagne enneigée, parce que rien ne dit discrétion comme un château médiéval perché sur un pic gelé. Niveau discrétion, on reviendra. C'est là que Bruce apprend à devenir un ninja, à maîtriser ses peurs, à faire face et à faire ce truc cool où il disparaît quand personne ne regarde. Une compétence particulièrement utile pour éviter les conversations gênantes lors des soirées mondaines. Mais notre héros réalise vite que la Ligue des Ombres a des méthodes un peu trop radicales à son goût. Leur idée de la justice ressemble plus à un génocide organisé qu'à un système judiciaire équitable. Donc Bruce il décide donc de faire tout ce que bon héros ferait. Il met le feu au repère et puis il se barre. De retour à Gotham, Bruce retrouve son fidèle majordome Alfred, joué par le fantastique Michael Caine. Alfred, c'est le genre de majordome qui peut à la fois préparer un thé parfait et vous donner des conseils sur la meilleure façon de combattre le crime. Un vrai couteau suisse britannique. Peut-être que monsieur préférait un costume moins voyant. Le noir est tellement in cette saison. C'est là que Bruce commence à construire son personnage de Batman. Il choisit la chauve-souris comme symbole parce que, je cite, ça fait peur. Pas très original comme raisonnement, mais c'est efficace. Il aurait pu choisir homme facture d'électricité ou capitaine rendez-vous chez le dentiste. Ça n'aurait pas eu le même impact. Avec l'aide de Lucius Fox, joué par Morgan Freeman,
parce que tout film a besoin de la voix de Dieu pour expliquer la technologie, Batman obtient tout son équipement, une combinaison pare-balles, une cape qui permet de planer, et bien sûr, la Batmobile, ou comme je l'appelle, le tank de la subtilité. Oui, Mr. Rain, cette voiture peut franchir des fossés de 6 mètres de large, parfait pour les embouteillages de Gotham. Ça, c'est Morgan Freeman qui dit ça. Pendant ce temps, Gotham est en proie à la corruption et au crime organisé. Le grand méchant de l'histoire, l'épouvantail, joué par Cillian Murphy, terrorise la ville avec son gaz de la peur. Un produit si efficace qu'il pourrait faire passer une réunion de famille pour une promenade dans un champ de fleurs. L'épouvantail est un psychiatre qui croit que la meilleure thérapie est de faire vivre à ses patients leur pire cauchemar. Je suis pas sûr que ça soit couvert par l'assurance maladie, mais bon, c'est Gotham après tout. Le plan de l'épouvantail, libérer son gaz de la peur, excuse-moi du peu, dans toute la ville, parce que Gotham n'était pas déjà assez flippante comme ça apparemment. Heureusement, Batman est là pour sauver la situation, armé de son courage, de ses gadgets et de sa capacité à parler comme s'il avait avalé un broyeur de gravier. Il a une voix dans ce film. I am Batman. Je suis Batman. J'ai vraiment besoin d'un bonbon pour la gorge. Le film culmine avec une course-poursuite épique dans les rues de Gotham, où Batman prouve que la Batmobile n'est pas juste un gros jouet coûteux, mais aussi un excellent moyen de réduire les embouteillages. Qui a besoin de transport en commun quand on peut simplement écraser les voitures qui nous gênent? Finalement, Batman affronte l'épouvantail et son mystérieux patron. Spoiler alerte, c'est Liam Neeson, surprise, dans une bataille finale sur un train en marche, parce que tous les grands affrontements se déroulent sur des véhicules en mouvement. Batman prouve que le crime ne paie pas, surtout quand on porte un sac sur la tête. Le film se termine avec Batman devenu le protecteur de Gotham, prêt à affronter de nouveaux défis, comme par exemple que trouver un moyen de boire du café avec son masque ou expliquer à son comptable pourquoi il a besoin d'autant de gadgets. Mais au-delà des effets spéciaux et de l'action, Batman Begins est un film qui pose des questions profondes. Des questions comme: est-il vraiment légal de se déguiser en chauve-souris et de tabasser des criminels? Comment Bruce Wayne explique-t-il toutes ces ecchymoses à ses rendez-vous galants? Comment il dit ça à ses meufs? Et surtout, comment fait-il pour aller aux toilettes avec tout cet attirail? J'aimerais bien savoir. Non mais plus sérieusement, le film explore des thèmes comme la justice, la peur, la dualité entre l'homme et le symbole. Il nous montre que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Que parfois, pour vaincre nos peurs, il faut les affronter directement ou se déguiser en chauve-souris géante. C'est au choix. Moi, perso, je me déguise en chauve-souris géante. Batman Begins a réussi là où beaucoup avaient échoué. Il a rendu Batman cool à nouveau. Il a transformé un personnage qui est devenu une blague en latex en un personnage symbole, puissant et complexe. C'est comme si Nolan avait pris tout ce qui était ringard dans les anciens films et les avait jetés du haut du gratte-ciel de Gotham. Le film a lancé une nouvelle ère pour les adaptations de comics au cinéma. Il a montré qu'on pouvait faire des films de super-héros sérieux, réalistes, enfin aussi réalistes que possible quand le héros s'habille en chauve-souris, évidemment, et qui s'adresse à un public adulte. C'est grâce à Batman Begins que nous avons eu le droit à des films comme The Dark Knight, Iron Man et Suicide Squad. Enfin bon, on ne peut pas gagner à tous les coups. Et parlons un peu des acteurs. Christian Bale dans le rôle de Batman Bruce Wayne est tout simplement parfait. Il arrive à gérer à la fois le playboy milliardaire, insouciant, comme il avait fait dans American Psycho, et le vengeur masqué, torturé.
C'est comme avoir 2 acteurs pour le prix d'un. Son seul défaut, cette voix de Batman qui sonne comme si quelqu'un essayait d'imiter Barry White après avoir avalé une boîte de clous rouillés. Où est le Joker? Dites-le moi où je vais avoir besoin d'une tisane. Michael Caine en Alfred est l'incarnation parfaite du majordome britannique qui en a vu d'autres. On a l'impression qu'il pourrait aussi bien servir le thé que donner des conseils sur la meilleure façon de désarmer une bombe. Gary Oldman dans Jim Gordon apporte une touche d'intégrité dans un Gotham corrompu. C'est le genre de flic qui vous donnerait une contravention tout en s'excusant. Et que dire de Cathy Holmes dans son rôle de Rachel Dawes? Elle est là. Elle fait de son mieux pour pas être éclipsée par les explosions et les combats de ninja. Mais le vrai héros méconnu de ce film, c'est la cape de Batman. Cette merveille de technologie qui permet à notre héros de planer comme une chauve-souris géante. Je me demande combien de prises ont été nécessaires avant que Christian Bale ne maîtrise l'art de ne pas s'en mêler dedans en atterrissant. Bon, la plupart du temps, elle est en image de synthèse, il faut savoir, hein, pour les scènes les plus compliquées. Le film est aussi rempli de scènes mémorables, comme celle où Bruce Wayne doit agir comme un playboy irresponsable pour préserver son identité secrète. C'est fascinant de voir comme il arrive à convaincre tout le monde qu'il est un idiot, alors qu'il est en réalité, c'est un type qui s'habille en chauve-souris pour combattre le crime. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux, en fait. Et n'oublions pas la scène où Batman utilise des chauves-souris pour s'échapper de l'asile d'Arkham. Parce que rien ne dit « je suis sain d'esprit » comme le fait d'invoquer une armée de mammifères volants. Je me demande si c'est une compétence qu'il met sur son CV. Alors, monsieur Wayne, je vois ici que vous avez une expérience en contrôle de chauve-souris? Ouais, intéressant. Mais au-delà de l'action et des gadgets cool, Batman Begins, c'est un film qui nous parle de la peur qui paralyse, la peur qui motive, la peur qui peut être utilisée comme une arme. C'est profond, c'est philosophique. Attendez, qu'est-ce que je viens de voir? Une chauve-souris? Ah, désolé, il semble que je l'ai trop vu. Ça a laissé quelques séquelles. Revenons à nos bat-moutons. L'une des grandes forces de Batman Begins est la façon dont il humanise Bruce Wayne. On ne le voit pas simplement comme un justicier masqué, mais comme un homme brisé qui essaie de donner un sens à sa vie. C'est touchant, c'est inspirant. D'accord, c'est un peu déprimant aussi, mais personne n'a dit qu'il est un super-héros, c'est facile, hein. Le film nous montre aussi l'importance d'avoir de bons moteurs dans la vie. Bruce a Alfred, Lucius Fox, et même Ra's al Ghul, avant qu'il ne devienne méchant, bien sûr. C'est comme si le film nous disait « si vous voulez devenir un super-héros, assurez-vous d'avoir une équipe de soutien solide et peut-être aussi un compte en banque bien garni. » Et pour finir, ne nous y trompons pas, Batman Begins n'est pas qu'un simple film de super-héros, c'est une réflexion sur la justice, la moralité et les limites de la loi. Batman opère dans une zone grise, combattant le crime tout en étant techniquement un criminel lui-même. C'est comme si le film nous demandait « Jusqu'où iriez-vous pour faire ce qui est juste ?» Perso, je m'arrêterais probablement avant le costume de chauve-souris. Mais ça, c'est chacun son truc. Voilà mes amis, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce film. J'espère que ma chronique nouvelle vous aura plu. J'essaie d'adopter un nouveau ton cette fois-ci, un peu plus humoristique. N'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a plu. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. À très vite pour un nouveau podcast sur Histoire d'en dire plus cinéma. Merci, à bientôt et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie et... Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein?
Il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que Ça va, ce Electra? soir, je vais conclure.